Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle coccinelle au crochet. Vous devez vous en douter, c'est pas simplement une coccinelle puisqu'on a laissé ici une ouverture pour les bébés, bébés avec couleur et avec chiffres. Donc c'est autant un jeu de mémoire pour les couleurs que pour les chiffres. Je vais essayer de tous les faire sortir. Il y en a 12, il y en a 12. Pas à peu près, mais il y en a 12. Là. Oh, il y en a un qui se cache là. Donc ici, d'un côté ici, vous avez les chiffres. Donc, il faut retrouver, là, il y en a 4. Il faut retrouver le 4 qui va avec. Il y en a 2. Il faut retrouver le 2 qui va avec. Et par contre, si on tourne, si on les met dans ce sens-là, ben, il faut trouver la couleur. Rose, rouge, pas ça. Jaune, rouge, pas ça. Mais là, je sais, c'est de là. Voilà, enfin bon, vous avez compris le concept. Alors, avant que j'oublie, ma coccinelle, l'adulte de la tête, mesure 28 cm. Les petits de la tête mesurent ici 7. Alors, je vais déjà vous dire de quoi j'ai eu besoin et ensuite je vous donnerai des explications de comment on va faire avec, comment on va procéder pour la vidéo. Donc, vous allez avoir besoin d'une pelote de chaque couleur. On va dire même presque une pelote et demie de rouge et une de noir. Pour une fois, j'ai décidé d'utiliser de la laine pour voir la différence que ça fait. Puis j'ai pas de coton de cette couleur-là sous la main. Et j'ai pris de l'azurite. C'est de 100% acrylique. Des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres. Et franchement, je suis assez impressionnée du résultat. J'aime bien. Et puis financièrement, j'ai regardé aussi les prix quand je les ai achetés. C'est par lot de 10. Et je trouve que quand on divise le lot de 10 par une pelote, c'est vraiment pas du tout excessif par rapport à d'autres marques qui sont vraiment plus chères. Enfin, dans tous les cas, moi personnellement, là, j'ai trouvé ça. Je suis assez impressionnée du résultat avec l'azurite. Et ça, par contre, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors maintenant, on va commencer ici avec les augmentations traditionnelles au crochet. Puis on va déjà commencer par les bébés pour avoir une idée du nombre, en fait, de la taille de la maman après. Dans tous les cas, pour les bébés et pour l'adulte, on va commencer par le cercle magique. Avec un certain nombre, on va faire des augmentations jusqu'à un certain niveau. Et je vous dirai, parce que j'ai commencé avec le rouge pour celui-là, parce qu'on va faire la même chose du côté noir, sauf que c'est plus difficile à voir du côté noir. Dès qu'on a fait donc les bébés, et qu'on a fait les deux parties rouge et noir, on va faire ici la tête. On va faire la tête, les antennes, et on va terminer avec les pattes, qui sont là. La seule différence entre le rouge, la partie rouge et la partie noire, ils ont le même nombre de tours, enfin de tours d'augmentation, même nombre de mailles. Sauf qu'ici, quand j'ai terminé mes augmentations, j'ai fait 2 tours sans augmentation pour donner une certaine hauteur. Comme ça, vous avez toujours de la place pour rajouter d'autres bébés. Vous aurez aussi besoin ici donc d'un bouton. Cette fois-ci, je l'ai mis à l'intérieur du rouge pour qu'il ressorte du côté noir. Là, j'ai utilisé aussi de l'azurite en blanc. Alors, c'est vraiment un petit truc comme ça, où j'ai fait un nœud au centre pour faire les yeux, ce qui est pas trop moche encore. Là. Et ici, par exemple, pour les bébés, vous allez avoir besoin, j'ai encore de la colle, des petites perles ou autre chose comme vous voulez. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus. Parce que je trouve un petit peu, enfin, pas très, j'ai pas trouvé très joli, je trouvais pas très joli sans les yeux. Donc, vous pouvez très bien laisser sans les yeux. On va aussi faire des petits, là, je vais vous montrer ces petits points noirs ici. J'ai changé là, j'ai changé de laine, j'ai pris quelque chose. Donc, c'est du coton câblé. Et ça, je l'ai crocheté le crochet numéro 1,75, 1,75. Parce que si je faisais avec la même laine, ça faisait beaucoup trop gros. Par exemple, ici, on voit, ici, j'ai 6 mailles serrées, ici, j'ai 6 mailles serrées. On voit vraiment la différence des deux, là. Donc, j'ai pris juste un coton plus fin que celui que j'utilise. Vous pouvez donc coudre tout ça comme vous voulez. Alors, maintenant que j'ai fait la bêtise, je peux vous le dire, pour vous éviter de faire pareil. Ici, par exemple, pour les petits points, j'ai pris la colle chaude.
ce qui est super pratique et qui va vite. Comme ici, j'ai fait pareil, j'ai pris de la colle chaude, ça s'est super bien passé. Sauf que ici, avec la colle chaude, comme l'embout de mon pistolet à colle chaude est trop gros, ben finalement, ça fait des petits pâtés. On voit ici un petit peu ce qui ressort. Alors, si vous avez la possibilité, c'est plus simple de prendre le temps tranquillement. C'est ce que j'aurais dû. Dès que j'ai vu la première bêtise, j'aurais dû arrêter. C'est quand vous avez vos petits points noirs, c'est qu'avant de fermer les deux parties ensemble, vous faites des coutures. Ça sera beaucoup plus simple et puis ça ne laissera pas ce genre de petits pâtés sur les côtés. Mais ça, c'est mon opinion. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez un pistolet à colle avec un embout plus petit, là, on voit bien que c'est dommage. Voilà. Mais après, c'est à vous de voir. Donc ici aussi, vous aurez besoin de petits fonds de pelote pour faire les couleurs. Et tout ça aussi, j'ai travaillé avec le crochet numéro 3. Donc il y a vraiment que les petits points où j'ai changé de coton, de matière et de crochet. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, la tête, on va la faire à part. On va la coudre ensuite au corps et on va la coudre au corps, tout simplement. Les pattes, on va les faire quand on aura terminé le noir. Puis vous aurez aussi besoin d'un bouton, quoi. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Oui, pardon, vous aurez besoin aussi, désolée quand il y a trop de choses à dire. Ici, un petit peu de ouate. Et comme vous allez voir, comme pour les bébés, comme on va couper beaucoup de fils, bah, j'ai gardé tous mes petits fils. Et finalement, je vais utiliser que les restes des petits fils de cette vidéo-là et de toutes les autres que j'ai et que je ne jette pas pour le rembourrage. Ben, je crois que cette fois-ci, c'est bon, je vous ai tout dit. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que le lien direct pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai préféré commencer par les bébés, voir la taille qu'ils auront avant de commencer la maman. Donc on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là et on fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre fil, on le ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Donc on a fait une, on va faire une deuxième et une troisième qui va compter comme une première bride. On va faire un jeté, on va rentrer dans l'espace, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. On a deux brides, un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Au total, on va faire 12 brides à l'intérieur en comptant bien les 3 mailles en l'air. Donc ici, j'en ai 3. Je vérifie que j'en ai 12. 12. On prend ici notre fil de départ et on tire bien dessus. Là, pour terminer notre tour, on va entrer ici dans la première maille de la première bride. Sauf que là, je vais rentrer avec le noir. Je vais couper le jaune pour moi, en tout cas. Je vais faire un nœud entre les deux. Je vais couper un peu, mais gardez-le, ça sert. C'est un très bon rembourrage. D'ailleurs, je le coupe en plusieurs morceaux. Pour le deuxième et dernier tour, on va faire 3 mailles en l'air. Compte comme la première bride, un jeté. On revient dans la même maille, on fait une deuxième bride. Je profite pour coincer ici mes fils.
Pour ce deuxième tour, on va tout simplement doubler toutes nos brides. Ça veut dire qu'on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On a commencé avec 12, on va finir avec 24. Pour terminer notre tour, donc on va rentrer ici dans la 3e maille de la première bride avec une maille coulée. À ce stade, on va profiter pour faire la tête. Ce sera plus simple. On va faire 1, 2, 3. Un jeté. On va pas bien, mais voilà, on va dans la maille suivante, on va faire une bride non finie. Donc on rentre, on ramène. Un jeté que les 2 premières boucles. Un jeté. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté que les 2 premières boucles. Un jeté dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté que les 2 premières boucles. À ce stade, un jeté à travers le tout, comme ceci. Une maille en l'air pour fermer tout ça. Alors comme j'ai déjà fait l'erreur, je vais couper une bonne longueur quand même. Donc maintenant je sais, je peux le dire. On va passer notre fil ici à l'arrière et on va aller le cacher très très loin. C'est pas évident, mais c'est faisable. Là. Là, c'est bon, il est assez caché. Donc ici, j'ai quand même coupé, une petite coupé un bout tout en laissant le reste à l'intérieur, parce que je vais finir par embourrer mes petites tortues avec ces petits bouts, tous les bouts que je garde de toutes les vidéos que je fais. Donc ici, on a fait la base pour une première couleur, comme là. Maintenant, on va faire le rouge. Alors le rouge également, parce qu'on va tout commencer par des cercles magiques. On va faire un cercle magique où je vais accélérer un petit peu plus, parce que je vous l'ai montré plus tranquillement tout à l'heure. Ici également, on va faire 12 brides à l'intérieur. Alors, quand on a fait nos 12 brides à l'intérieur, on va de nouveau fermer le cercle magique en prenant le fil de départ. On va bien tirer dessus. Le deuxième tour, on va doubler toutes nos brides. De 12, on va passer à 24. Donc, on va ici dans la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3 qui font la première. Même espace, on fait une deuxième. Je profite pour coincer mon fil. Un jeté, maille suivante. J'en fais 2. On a commencé avec 12, on va finir avec 24. Quand on a fini notre deuxième tour, on va terminer donc toujours avec la maille coulée dans la première maille, dans la dernière maille ici du haut, pardon. Je vais trop vite. Dans la maille du haut de notre première bride. Et pour le dernier tour, on va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Donc à la fin, on aura toujours 24 mailles serrées. 1, quand on a fait le tour, on va aller dans notre première maille serrée avec une maille coulée. Alors là, on va couper une bonne longueur qu'on pourra ensuite coudre. C'est plus, enfin, c'est plus joli si on fait les coutures avec le rouge, comme ça se voit que sur le fond, que si on fait les coutures avec le noir. Là, vous coupez pas une grosse longueur non plus, il n'y a pas besoin. Et là, je ne fais pas de maille en l'air de plus, je tire directement dessus. Là. Alors maintenant, avant de continuer, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe et avec
du noir. Pour cette partie, personnellement, j'ai vraiment hésité à laisser comme ça la partie du haut. Donc notre coccinelle, ça donnerait ça. Ou à faire la séparation. J'ai regardé sur internet, il y a même pas 2 minutes, le vrai coccinelle et en fait, même si c'est pas aussi bien démarqué, on voit qu'il y a quelque chose qui sépare les 2 côtés, ce qui est assez logique. Donc j'ai décidé de faire pareil. Pour ça, ici j'ai pris donc du noir, je vais faire un haut de nœud à un bout. Je vais prendre ici ma partie rouge. Donc ici c'est le côté à l'envers, on a laissé le fil, le côté à l'endroit. Je vais me positionner ici où on a terminé. Puis je vais simplement essayer d'aller le plus droit possible. Bon, c'est pas très très droit, mais bon. Là, on va faire un nœud ou 2 à l'intérieur. Et je vais couper encore cette petite partie-là pour pouvoir remplacer la ouate. Alors maintenant, vous allez prendre la partie rouge, prendre avec celle du bas. Ici, donc, c'est la partie qui va te cacher. La couleur est de ce côté-là, le joli côté. On va là, positionner à ce que le trait soit le plus droit possible, ici au centre. Comme ça, je bloque, parce que la première que j'ai fait, j'ai dû défaire. J'ai commencé droit, j'ai fait de travers. On va prendre ici le rouge. C'est comme pour les tortues, en fait. C'est pas des coutures compliquées. Donc tout ça, on le rentre bien dedans. Ça va servir également de rembourrage. On a le même nombre de mailles d'un côté comme de l'autre. Donc logiquement, il n'y a pas de souci. On prend bien d'un côté. Après, c'est pas évident à voir de l'autre côté, c'est ça. Et on prend de l'autre côté ce qui correspond, la même maille qui correspond. Donc, pardon. La maille qui correspond. On prend de ce côté-là avec la maille qui correspond de l'autre côté. Là, je sais, comme d'habitude, j'ai coupé trop de fil, mais ça ne m'inquiète absolument pas du fait qu'on peut s'en servir pour rembourrer toutes nos pièces. Donc, c'est pas perdu. Il n'y a pas besoin de trop tirer dessus pour pas déformer.
Donc ici, je continue encore un peu, mais avant de fermer, il faut rembourrer. Je prends mes petits restes de laine ou alors de la ouate. Rembourrez pas trop parce que certaines, j'ai dû les refaire malheureusement aussi à cause de ça. C'est que ça faisait vraiment énorme en fait. Celle-là, elle est bien plus costaud que celle-là en fait. Là, je vais... Il me manque encore un peu. Donc ici, je vais mettre encore un petit peu de... C'est bon. Et là, on va terminer de coudre les deux parties. Donc ici, on a bien fait le tour. Je vais refaire encore juste une ou deux de plus. Là, il me reste assez de fil pour en coudre une autre, donc c'est bien. Là, je vais cacher mes fils à l'intérieur. On tire un peu sur le fil et on coupe. Donc ici, vous en avez terminé une. Enfin, terminé. Pas encore, parce que j'ai décidé... Les œufs, je voulais pas les faire. Enfin, j'ai essayé de les faire au crochet, mais c'est tellement, tellement petit qu'en fait, c'était pas spécialement beau le résultat. Donc, j'ai pris des petites perles, des toutes petites perles que j'ai ici chez moi qui traînent, avec de la colle chaude. J'ai posé juste une goutte de colle et posé ma perle, une goutte de colle et posé ma perle. Donc ça, c'est ce que je vais faire également. Vous pouvez très bien, à vous de voir coudre ou toute autre solution, même de la feutrine, ça ira très bien. Donc ça, je le ferai après. Maintenant, on va faire les petites tâches. Et ça, je ne vous cacherai pas que ça a été un vrai casse-tête. Parce que malheureusement, je me suis trompée dès le départ. J'ai pris la même laine avec un crochet plus pli. Ça fait des grosses tâches. Enfin bon, c'était vraiment pas... Donc ça, je vais vous montrer comment j'ai fait et comment procéder pour la suite. Donc c'est pour les petites taches noires que j'ai pris un autre fil avec le crochet 1,75. On va faire le cercle magique et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Je ferme correctement mon cercle magique. Je vais rentrer dans la première. Comme je la vois pas, c'est super simple à faire. Je dois y être. Là. Je ferme avec une maille coulée. Je ne vais pas faire de maille en l'air non plus, parce que j'ai vu sur les premiers modèles que j'ai fait, la maille en l'air, ça fait comme une petite, petit débordement. Enfin bon, je tire ici sur mon fil. Je vais le passer à l'arrière de mon travail. Alors ça, c'est ce que j'ai fait vraiment à la fin, tellement que c'était... Voilà. Hop. Okay. Ici, entre les deux, je vais faire... Si je laisse faire, je vais faire un nœud. Et un deuxième. Là, je vais couper de façon à quand je puisse coller, je colle également les petits bouts qui dépassent.
Ça veut dire que je vais pas couper à ras, je vais couper un petit peu, on va dire par là. Comme ça, quand je vais mettre la colle, je pourrai coller cette partie, ça ne bougera plus. Donc après, c'est comme je vous ai dit, vous prenez la colle chaude, là. Vous mettez un point où vous voulez et vous posez de façon à bien cacher ici nos petits fils. Là, j'ai pas mis de colle chaude, j'ai rien mis, mais je vous le montre. Voilà. Puis vous attendez juste quelques secondes que ça colle, puis vous en mettez autant que vous voulez en fonction. Moi, je vais faire en sorte de faire donc de 1 à 6. Et je suis partie donc pour faire 12 petites coccinelles. Comme je vous ai expliqué, une pointe de colle chaude et une petite perle, ou vous le faites à la main, c'est vraiment à vous de voir, ou simplement de la feutrine. Et ici, c'est pareil, ou feutrine ou à la main, si vous voulez le broder dessus, c'est vous qui décidez. Donc là, je suis partie pour en faire, je ne sais plus combien, j'avais dit 12. J'en ai que 2. Je vais continuer les autres. Alors ici, je vous montre que j'ai déjà fait la base en noir. Mais comme ça peut être, comme on ne voit pas très bien, et puis j'ai pas énormément de lumière parce que je travaille qu'avec la lumière du jour et de chez moi. Donc cette partie-là, je l'ai déjà faite d'avance. Mais cette partie-là, c'est la même chose que la rouge qu'on va faire. Donc à un moment donné, quand on aura fini ici, avant qu'on termine ce côté-là, je vous dirai jusqu'où vous allez pour aller pour cette partie-là. C'est pour ça que j'ai fait d'abord mes coccinelles, pour savoir si j'avais assez de place sur la partie du bas. Le procédé pour le bas est le même que pour le haut. La seule chose, c'est qu'ici, on va faire les pattes. Donc, je vous dirai parce que là, j'ai coupé. Après, on va faire les pattes ensemble. Il faut aussi également qu'on fasse la tête. Ça, on va le faire ensemble également. Et là, on va faire juste... Ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, comme je vous ai dit, on va toujours commencer par le cercle magique. Donc là, j'ai repris le crochet, le bon crochet. On va faire les 3 mailles en l'air. Et ici, à l'intérieur, on compte bien les 3 mailles en l'air. Au total, on va faire 12 brides, comme on a fait jusqu'à présent. Quand on a nos 12 brides à l'intérieur du cercle magique, on va fermer le cercle. Là, on va faire les augmentations traditionnelles au crochet, comme on fait très souvent ces derniers temps. Donc, on va toujours fermer ici dans la 3e maille de la première bride avec une maille coulée. Là, on va doubler toutes nos brides. 1, 2, 3. Dans le même espace, on fait une deuxième. Je profite pour coincer le fil, c'est une sécurité de plus. Dans la maille suivante, on va en faire 2. Dans la suivante, on en fait 2. Donc, on a commencé avec 12, on va finir avec 24. Et comme je dis souvent, j'oublie de vous dire le nombre de mailles à la fin de chaque tour. Mais comme on est parti d'une base de 12, qu'on les a doublées, le tour proche, à chaque nouveau tour, on va augmenter de 12. Puisqu'on a démarré avec 12, chaque nouveau tour, on va augmenter de 12. Donc là, je vous laisse déjà terminer celui-là, on se retrouve après. Pour terminer notre tour, on va terminer dans la 3e maille de la première bride. Donc comme je dis, on va faire les augmentations traditionnelles. On commence avec 12, on les a doublées. Maintenant, on va faire une bride seule, une augmentation sur tout le tour. Tour d'après, on va faire 2 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on va augmenter d'une bride toute seule. Donc 1, 2, 3 qui comptent comme la première bride toute seule. Dans la maille suivante, on va en faire 2. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer tous les tours, donc on va toujours terminer avec la maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Donc on a fait 12, on les a doublés. Là, on a fait une seule, une augmentation. Maintenant, on va faire 2 brides seules, une augmentation. Donc 1, 2, 3 qui font une bride. Dans la maille suivante, on fait une deuxième toute seule. Donc on a 2 brides seules. Dans la prochaine, on fait l'augmentation. De nouveau, 2 seules.
une augmentation. Donc ça, je vais vous laisser terminer tout le tour. Ne vous inquiétez pas si ça ondule un petit peu. Si vous avez fait comme moi, à prendre un crochet beaucoup plus petit, c'est tout à fait normal, mais ça ne cause pas de souci. Donc ce procédé-là, en fonction de la taille que vous désirez, mais si vous voulez faire la même taille que moi, vous allez le répéter jusqu'à obtenir. Donc une seule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait jusqu'au moment où j'ai 8 brides seules, une augmentation. 8 seules, une augmentation. Donc là, je vais faire pareil. La base blanche, au secours, la base rouge doit avoir le même nombre de rangs d'augmentation que la base noire. Donc ici, c'est bien ce que j'ai dit. Je dois être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc où j'ai 8 seules, une augmentation. 8 seules, une augmentation. Ici, sur tout notre tour. Donc là, vous avez compris qu'au prochain tour, vous allez faire 3 sols, une augmentation, 4 sols, après 4 sols, une augmentation, 5 sols, une augmentation, et ainsi de suite. Donc sur le diamètre que vous désirez pour vous. Moi, je vais répéter le même procédé que pour la noire. Donc la noire, vous allez commencer comme avec la rouge, faire le nombre de rangs avec augmentation que vous désirez par rapport au diamètre que vous désirez obtenir. Comme je vous ai dit, j'ai fait 10 rangs. Et je me suis arrêtée aux 8 sols, une augmentation. Alors, je vous laisserai continuer parce que c'est vraiment quelque chose de simple et ce serait dommage que la vidéo dure des heures pour vous. Donc, ce n'est pas le but non plus de faire durer pour y gagner, quoi. Je vous laisse continuer, on se retrouve après. Alors ici, je suis arrivée, comme je vous ai dit, à 8 sols, une augmentation. Donc, j'ai fait 10 tours. Ça, c'est ce que vous allez faire pour le noir. Comme ça, c'est fait. Quand vous avez terminé le noir avec le nombre de tours que vous désirez, vous coupez une bonne longueur, ça peut nous servir. On va terminer le rouge. Après, on reviendra ici sur le noir pour faire les pattes et pour faire la tête. Donc, comme les coccinelles sont quand même pas mal bombées, là, je vais simplement faire 2 ou 3 tours. Je ne sais pas, j'ai pas de. Là, je fais vraiment avec vous, en fait. Je défais, et puis je vous dis. On va faire 2 ou 3 tours. Simplement, une bride dans chaque bride, sans augmentation. Donc, les 3 molaires qui font la première bride, et ensuite, on fait simplement une bride dans chaque bride que nous avons. Le plus important, quel que soit le nombre de tours que vous ayez fait, c'est que les deux parties aient le même nombre de brides. Donc ce tour-ci est le prochain, donc 2 ou 3, je ne sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Je vous dirai après exactement combien de tours j'ai fait. Une bride dans chaque bride que nous avons. Rien d'autre. Alors ici, c'est comme je vous ai dit, je fais en même temps que vous, donc je suis obligée d'essayer de défaire et de redéfaire. J'ai fait au total 2 tours sans augmentation. Pour ça, vous allez positionner donc cette partie de cette façon-là pour voir. Et vous allez introduire vos bébés ici à l'intérieur. Essayez de coincer un petit peu. Moi ici, avec 2 tours, les bébés seront bien serrés à l'intérieur en fait. Il y a moins de risque que ce soit trop large et puis que ça se balade de partout. Donc avec 2 tours, moi ça me convient. Peut-être que vous, il en faudra plus, c'est vraiment à vous d'adapter. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec la partie rouge, on va faire encore, on va dire la maille devant, une maille coulée de plus, une maille en l'air, et là on va couper une bonne longueur parce que vous avez compris qu'on va faire nos coutures avec le rouge. Donc là, il faut vraiment en avoir assez pour faire le tour. Ce ne sera pas tout le tour parce qu'on va laisser une ouverture, mais pour faire pratiquement le tour. Okay. Alors maintenant, comme on l'a déjà fait pour les petits, hop, trop de fil. On va faire la même chose pour la maman. Ça veut dire que vous allez prendre, donc avec le noir, une aiguille à coudre son pointe de préférence. Et ici, également au centre, je ne sais pas comment je vais bien me centrer là-dessus, ici au centre, ou comme vous voulez, du moment où on fait une ligne droite, après voilà, vous allez du centre, quel que soit l'endroit, et vous allez faire ce qu'on a fait ici, pour faire également la démarcation. Après, il nous reste encore de nouveau les petites pastilles à faire, et je vais partir sur la même base, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser la même laine que pour la base,
pour avoir des petits points noirs un petit peu plus gros. Alors avant qu'on prenne le noir, là je vous montre. Donc j'ai fait comme je vous ai dit, simplement comme on a fait déjà pour pour le premier bébé tortue. J'ai bien caché ici mes fils et coupé. Là j'ai fait un essai donc avec le gros coton avec lequel j'ai fait la base. Et ici j'ai fait également 6 mailles serrées pour la maman. Là, je vais le positionner un petit peu. Donc après c'est à vous de voir si c'est la bonne taille. Si vous trouvez trop petit, si vous trouvez trop grand, combien vous voulez en mettre d'un côté, combien de l'autre côté. Ça, c'est vraiment à vous de voir, c'est aléatoire. Je vais faire comme j'ai fait pour les bébés. Je vais poser un petit peu de colle sur la partie où je désire poser mon petit point. Je fais en sorte de bien que ces deux fils ici se fixent bien à la colle. Et puis, je vais attendre 2-3 secondes que ça colle. Donc ça, je vous laisse faire le nombre de petits points que vous désirez. Alors ici, j'ai déjà avancé, puisqu'on a déjà bien pratiqué le cercle magique et les augmentations, la tête de notre tortue. Vous allez faire un cercle magique avec 6 mailles serrées pour le premier tour. Le deuxième tour, vous allez faire 6 augmentations. Ça veut dire que vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du tour précédent. On va se retrouver avec 12. Le troisième tour, vous allez faire une maille serrée toute seule, une augmentation. Une seule, une augmentation sur tout le tour. Le quatrième et dernier tour avec des augmentations. On va faire 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. 2 toutes seules, une augmentation sur tout le tour. À la fin, on aura 24 mailles serrées. Après du 5e au 10e tour, on va faire maille serrée sur maille serrée. Tout simplement. Donc ici, je suis à la fin du 10e tour avec 24 mailles serrées. Par exemple, ici à ce stade, je vais profiter. Donc ici, j'ai pris du blanc où j'ai fait un nœud ici au centre. On va profiter pour positionner les yeux. Je trouvais que c'était plus simple de faire de cette façon-là. Par exemple, par là, je ne sais pas. On va essayer. Ça le fait. D'accord. Donc ici, je vais faire un nœud entre les deux. Et là, comme rien n'est encore vraiment fixé, on peut tourner carrément pour que ce soit plus simple. Là. Ok. On va également, donc ça, vous allez faire la même chose pour le deuxième, parce qu'on a deux. Assez logique. Et là. Alors ici, c'est la petite corne, la petite antenne, je ne sais pas comment on appelle trop ça. Vous allez simplement faire, je vais peut-être le faire avec vous, attendez. On va faire cette maille chaînette. On passe la première, on ne voit pas, mais voilà, on passe la première, on va dans la deuxième, et là, on va descendre en maille coulée. Une maille coulée dans chaque maille que nous avons. Une maille en l'air de plus. Et on coupe une petite longueur, on puisse également faire la même chose qu'on a fait pour l'œil. On tire dessus. Là, vous allez en faire 2. Et donc ici, vous allez également déterminer à quel endroit vous allez la placer. Et on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc le passer à l'intérieur, faire un nœud et couper. Dès que ce sera fait, on va faire le deuxième œil avec la deuxième petite antenne. Alors ici, à ce stade, j'ai déjà rempli la tête. On va simplement, pardon, je me laisse distraire toute seule. On va bien plier ici la tête pour voir en fait que le milieu il se trouve juste là. Donc je vais avancer au maille coulée jusqu'au moment où je vais arriver ici de ce côté. Et ça m'en fait combien? 3. Je vais avancer au maille coulée de 3 mailles. Je
je vérifie encore. Je sois bien au centre. Ok. Donc ici, on a 24 mailles serrées. On va fermer cette partie-là. Ça veut dire qu'on va prendre d'un côté ici et la maille qui correspond en face. On va faire une maille en l'air de plus. Et on va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la tête. Pardon, au corps. Alors ici, j'ai pris ma base en noir. Là, c'est où j'ai terminé, là où je compte mettre le bouton. Donc, j'ai laissé exprès vers le bas. Je vais me positionner le plus droit possible, en fait. Après, c'est un peu aléatoire. Je vais prendre l'aiguille à coudre sans pointe. Et vous avez compris qu'on va simplement faire des coutures simples et basiques. On passe ici, on prend une maille qui correspond en face. On prend l'autre, de l'autre côté, la maille qui correspond ici en face, même si on ne voit pas grand-chose actuellement. Donc vous avez compris que vous allez le faire jusqu'à l'autre bout. Alors ici, j'ai positionné des petits repères. Et franchement, je ne pourrais même pas vous dire combien de mailles il y a entre chaque de séparation, parce que c'est vraiment aléatoire. Là, j'ai l'impression que c'est assez droit, donc je vais faire comme ça. On va faire les pattes. Si je trouve le fil. Alors, ce que je vais vous montrer ici sur une, c'est ce qu'il faudra sur les 6. Donc on s'introduit ici dans notre maille, on ramène. On retourne dans le même espace, on ramène, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir dans la deuxième et on va redescendre en maille coulée. Voilà. Pour terminer, on va dans la maille suivante avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur. Voilà. Ces deux fils ici, je vais simplement faire un nœud entre les deux.
les cacher ici vers l'intérieur. Donc, ce qu'on a fait, je vais couper ça aussi pendant que j'y suis. Ce qu'on a fait ici, de ce côté, c'est ce que vous allez répéter sur les 6 et c'est pratiquement terminé. Alors maintenant, vous allez positionner donc ici du côté à l'envers vers l'intérieur. Également pareil. J'ai bloqué juste ici un petit peu sur le haut pour essayer que ce soit le plus aligné possible. Je vais, comme on doit laisser une ouverture ici, pour que le bébé rentre, je vais simplement avancer sans faire de couture sur 8 mailles à peu près. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Là, les coutures, ça va être comme pour les bébés, donc rien de compliqué. Et je vais faire les coutures donc sur tout mon tour. Et je vais m'arrêter 8 mailles avant d'arriver ici au point centre. Donc, comme on a le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, la seule chose qui change, c'est que la partie rouge, il y a plus de rangs sans augmentation. Donc, vous avez compris, là, on ne va pas. Voilà. Donc, ce procédé-là, vous allez le faire sur tout le tour, y compris ici de l'autre côté. Et vous allez vous arrêter, le même nombre de mailles que vous avez passé de ce côté-là, vous allez vous arrêter au même nombre de mailles de l'autre côté. Alors ici, j'ai fini toutes mes coutures jusqu'à la fin. J'ai profité, avant de terminer les coutures, pour mettre les derniers petits points sur la maman. Et j'ai également profité pour coudre le bouton du côté à l'intérieur, du côté rouge, pour le faire ressortir du côté noir, du côté où on ne verra pas, en fait, tout simplement. Et là, comme vous pouvez voir, ça vous donne vraiment quelque chose de très, très original, assez sympathique et qui pourrait plaire aux enfants. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.